Bonsoir. Quand l'histoire frappe à la porte, il arrive qu'elle déçoive. Eh bien, demain à Londres, elle ne devra pas décevoir. Les dirigeants des pays industrialisés qui vont passer 3 jours ensemble ont tous préparé le rendez-vous comme s'il s'agissait d'un événement capital. Pour eux, pour leur pays, secoué par la crise économique. Jimmy Carter ne connaît pas les autres chefs d'État. Eux ne le connaissent pas non plus. Et nous subirons les conséquences de leur accord ou de leur désaccord. En tout cas, c'est peut-être un signe des temps. C'est à qui fera le plus d'économies. Valéry Giscard d'Estaing a réduit sa délégation et il couchera à l'ambassade de France. Jimmy Carter a limité le nombre de ses accompagnateurs et il a choisi un hôtel avec peu d'étoiles. Aujourd'hui, il est allé se faire acclamer à Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre, où il a dit à 5000 personnes enthousiastes « Salut les gars, mes ancêtres sont de par ici ». Disons-le clairement, la vedette de ce sommet économique qui va rassembler ici, au 10 Downing Street, les chefs d'État ou de gouvernement de 7 des pays industriels du monde capitaliste, la vedette sera Jimmy Carter. Il est précédé d'une bonne réputation, mais personne ne le connaît. Qui est-il? Que vaut-il? Et à travers lui, que veut cette Amérique, puissance économique la plus importante du monde et qui peut-être détient l'avenir du monde capitaliste entre ses mains? C'est en tout cas comme cela que l'entendent les Britanniques, décidément de moins intéressés par l'Europe. James Callaghan, le Premier ministre, rougissait hier de plaisir devant les compliments de Jimmy Carter à son arrivée à l'aéroport. Le président américain faisait remarquer que ce n'était pas un hasard si son premier voyage à l'étranger se faisait en Grande-Bretagne, pays qui avait apporté à l'Amérique le sens de la justice et de la démocratie. Les 7 seront reçus dans cette maison qui, depuis 250 ans, est la résidence des premiers ministres britanniques. Clement Attlee, Macmillan, Douglas Hume, Heath, Wilson, Churchill, et qui pour la première fois est ouverte aux caméras de la télévision. La salle de conférence a été entièrement rénovée pour ce rendez-vous et les Anglais ont dépensé 40 millions d'anciens francs dans cette période de restriction. Ils ne manquent pas de le faire remarquer. Ici, pendant 2 jours va se décider l'avenir de notre monde, son équilibre, l'harmonie entre ses partenaires. Pour cette occasion, Antenne 2 réalisera demain son journal en direct de Londres. À demain donc, rendez-vous 20h à l'heure de Big Ben.